Et frères et sœurs, bonjour. Comme promis, nous allons continuer notre lecture attentive du chapitre 15e de la première lettre aux Corinthiens. Cette lettre dont je vous expliquais le contexte hier, un public, si je puis dire, les Corinthiens, assez difficile, très exigeant et pas nécessairement naïf, en tout cas pas crédule, puisque Paul est obligé de revenir sur ce qui est le fondement même de ce qu'il appelle son évangile, c'est-à-dire Christ est ressuscité. Alors, comment s'y prend-il? Et après avoir dit, ben voilà, le Christ est ressuscité, il y a le témoignage qu'il est ressuscité, mais en ayant pris la mesure d'une certaine incrédulité des Corinthiens, il va changer le problème, il va dire, la preuve que le Christ est ressuscité, c'est pas que des gens l'ont vu. Si c'était ça, j'allais dire, moi je ne suis pas sûr que je croirais. Pour moi, le tombeau vide n'est pas une preuve que Jésus est ressuscité. C'est un des témoignages, une des bases du témoignage des croyants, des premiers chrétiens qui ont dit qu'effectivement, il y avait eu résurrection. Mais c'est leur témoignage qui est la preuve. C'est pas d'abord le tombeau vide. Il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus. Enfin, ça, c'est autre chose. Toujours est-il que Paul attaque d'emblée le problème. Il leur dit, mais si certains disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ n'est pas ressuscité. Autrement dit, vous voyez, il ne démontre pas, je mets entre guillemets, il ne démontre pas que le Christ est ressuscité. Il dit, pour que je puisse dire que le Christ est ressuscité, il faut qu'il y ait, il faut croire d'abord à la résurrection des morts en général. Alors là, vous allez me dire, mais c'est l'inverse de tout ce qu'on croit. Tout le monde pense aujourd'hui, plus que jamais, n'est-ce pas, que c'est d'abord parce que Jésus est ressuscité qu'il y a ensuite la résurrection des morts. Donc c'est une conséquence, la résurrection de tous les morts. Et là, Paul fait exactement l'inverse. Il dit, si le Christ, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ n'est pas ressuscité. Alors évidemment, moi je pense que c'est pourtant Paul qui aborde la question et le mystère de la résurrection sous son bon angle. Je m'explique. Évidemment, on pourrait dire, voilà, quand le Christ vient, qu'il s'incarne, qu'il partage notre vie, notre mort, et bien après, il nous dit, ben voilà, ça va bien après, c'est un mauvais moment à passer, mais après vous ressuscitez. Mais pourquoi faut-il raisonner comme ça? Pourquoi, si je puis dire, faut-il attendre que le Christ soit ressuscité pour dire c'est seulement à ce moment-là que Dieu voudrait la résurrection? En fait, Dieu a voulu la résurrection depuis le début. Il nous a créés pour vivre éternellement avec lui dans la plénitude de l'humanité par laquelle et dans laquelle il nous avait créés. Par conséquent, le but de Dieu, depuis toujours, avant même que Jésus s'incarne, eh bien le but de Dieu, c'était de faire de nous des ressuscités dans la gloire auprès de lui. Création dans le paradis, n'est-ce pas? C'était ça le but. C'est nous qui avons dévié l'intention première. Dieu ne rêve pas d'autre chose que de notre résurrection. Et la plupart du temps, j'allais dire, nous ne sommes pas obligés de croire, et c'est précisément ce que Paul critique chez les Corinthiens. Il leur dit quoi? Il leur dit, mais enfin, vous voulez pas de résurrection, et même vous dites finalement une petite immortalité de l'âme, donc au rabais, enfin j'allais dire, l'immortalité de l'âme, c'est la conservation, congélation à moins 18 degrés. C'est pas la résurrection. Précisément la résurrection, c'est le Christ qui vient nous chercher dans notre humanité blessée pour lui redonner sa véritable destination. Mais notre humanité était destinée à la résurrection depuis le départ. Et c'est précisément pour ça que la plupart du temps, quand on parle, on ne cite jamais ces textes-là. Parce qu'en réalité, on croit que la résurrection des morts, c'est la nouveauté. La nouveauté pour nous, qui nous étions cassés la figure, mais pas la nouveauté pour Dieu. Dieu voulait depuis toujours la résurrection. Alors vous voyez, frères et sœurs, relisez bien ces passages, 1 Corinthiens 15, 12 à 19. Pour moi, ça c'est le b.a.-ba, si je puis dire, de la proclamation de la résurrection. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce magnifique cette petite fresque d'une église de Macédoine, n'est-ce pas?
c'est le 12e siècle, peut-être 13e siècle. Eh bien, c'est précisément la résurrection. C'est-à-dire, vous voyez comment c'est construit. Il y a les enfers, c'est cette espèce de paysage montagneux qu'on voit derrière, etc., et avec tous les justes qui sont là, captifs, précisément dans le congélateur. Et Jésus entre dans un cercle de lumière rayonnant à partir de 8 rayons venant de son être de chair, n'est-ce pas? Il rayonne pas de sa tête. L'auréole, c'est autre chose. Mais lui, ce qu'il fait, et ce monde-là, c'est la gloire de la résurrection. Et c'est la gloire de la résurrection, voulue depuis toujours, dans la blanche lumière de l'éternité du désir et de la volonté de Dieu, qui vient ici prendre, et c'est pour ça que c'est magnifique, il vient attraper Adam par la main, et c'est le geste qui restera classique dans la pensée, dans la liturgie, dans la théologie des Grecs, alors que pour nous, c'est, il faut aller se balader au tombeau pour voir s'il est vide ou pas. Non, pour les Grecs, le vrai mystère, c'est ce qu'on appelle la descente aux enfers, c'est-à-dire le début de la résurrection. Jésus, qui, du milieu même de sa gloire, la grande roue de l'amour éternel de Dieu, prend la main d'Adam, l'attrape et le fait entrer dans ce monde. Autrement dit, on a ici, du point de vue de la conception du monde, ça n'a rien à voir avec Einstein et Max Planck, hein, ça c'est clair, mais du point de vue de la conception du monde, c'est une chose extraordinaire, c'est la gloire du ciel qui rentre dans les enfers, avant ensuite de se répandre, de se diffuser dans le monde présent, mais ça après, j'allais dire, ça c'est l'histoire de l'Église. Autrement dit, nous sommes là au lieu même du surgissement du mystère de la résurrection. Alors, frères et sœurs, passez quelque temps à contempler cette magnifique image, et vous voyez, le Christ, il est d'abord de la main gauche, il tient la hampe de la croix, qui est son signe de victoire, enfin, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge du ciel, n'est-ce pas? Et puis, il prend la main, il l'empoigne par et il faut le sortir de là, n'est-ce pas? Et donc, il faut l'arracher à ce monde des enfers pour le faire entrer dans la gloire. Tout ça, c'est le principe même de la résurrection. Tout vient de là. Tout vient de ce que. C'est pour ça qu'on ne représente jamais le Christ ressuscitant sur terre. Et on peut se permettre de représenter le Christ ressuscitant, manifestant la première puissance de sa résurrection aux captifs des enfers, mais ensuite, eh bien, c'est à nous d'être les prolongateurs, les diffuseurs, les personnes investis de la puissance de la résurrection de Christ. Chacun nous a saisis par la main droite. Eh bien, que nous nous laissions nous aussi saisir dans cette période où nous sommes confinés dans les enfers du coronavirus, eh bien, que nous sachions que le Christ ne cesse de tendre la main et de nous saisir par le poignet pour nous faire entrer dans cette magnifique symbolique de la gloire de Dieu telle qu'elle nous est présentée ici dans cette fresque.